Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine kiosque de ce vendredi 28 juillet 2023. Kinshasa, la capitale de la francophonie à partir de ce vendredi 28 juillet 2023 jusqu'au 6 août 2023. L'ego de ce 9e jeu de la francophonie sera donné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce vendredi à 18 h au stade de Martyrs. Le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais à c'est munir des drapelés de la République démocratique du Congo au stade de Martyrs. Alors nous allons donc avec nos invités parler de ces jeux, revenir sur ces jeux au jour de l'ouverture dans l'attente du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Alors à côté de l'actualité sur le 9e jeu de la francophonie, nous parlerons également du processus électoral avec ces constats amers. La plupart des candidats ont placé comme suppléants leurs proches membres, des familles, enfants, tantes, neveux. Allez, les commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de 3. Nous serons avec Gauthier Sey, avec Mike Gardidiana, aussi avec Mathieu Takizala, l'économiste. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, je salue mon co-débatteur, je salue les deux, je salue aussi les journalistes. Vous savez qu'en ce moment, aujourd'hui, vous serez connectés avec le monde, les informations qui vont tourner autour de la francophonie, ça a commencé vendredi. Et je salue aussi les entrepreneurs qui ont exercé pour ériger, par exemple, rénovation de stades de Vemin et tous ces gens qui ont fait ces interventions, y compris les entrepreneurs qui sont à travers la République démocratique du Congo, les mamans des Andos, les mamans maraîchères, tout ça, ainsi de suite, parce que les villages ou le pays sans activité économique autour des commerces, ce sont des villages en ruine. La RDC en tire vraiment profit à travers ce 9e jeu de la francophonie du point de vue économique, tant qu'économiste, économiquement parlant. Oui, bon, vous savez, l'économie sans confiance, ça n'existe pas. Vous savez, une nation, pour avoir visité les autres, normalement, vous devez redorer l'image. Ça fait presque 40 ans que dans ce pays, l'image de la République démocratique du Congo, excusez-moi, a été collée uniquement avec les phénomènes des insécurités et de la guerre. Mais aujourd'hui, retourner l'image de la République démocratique du Congo, que les autres peuvent venir aussi rendre visite aux Congolais, et surtout que c'est le premier démographie de l'espace francophone. Je crois que c'est quelque chose qui est utile, mais il faut qu'on retravaille à l'interne, parce qu'à l'interne, il y a encore d'autres choses. Je pense que dans le secteur, par exemple, du bâtiment, il y a pas mal d'entrepreneurs congolais qui ont agi à l'intérieur, à baisser les concessions des entrepreneurs congolais, et il y a d'autres acteurs aussi qui sont en train, mais il faut nuancer la chose. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà quelque chose qu'on peut encourager. Voilà. Merci Mathieu Takizala. Gauthier Sey, bonjour. Bonjour, sœur, consoeur, merci pour l'invitation. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à mon co-débatteur, l'entrepreneur Martier, et à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande émission Kiosque. Alors on doit saluer l'avènement de ces grands événements, historiques d'ailleurs, parce que le dernier en date, c'est en 1974, avec les combats à l'Iforeman. Nous voilà encore, la RDC aujourd'hui va accueillir les 9e Jeux de la francophonie. C'est à saluer, Gauthier Sey. Oui, c'est à saluer à quelques pourcentages. C'est vrai, c'est un grand événement qui va vendre les pays, et les pays sera sur les miroirs du monde. Mais malheureusement, certains organisateurs qui devaient, n'est-ce pas, ici, faire profiter aux entrepreneurs congolais, faire profiter, n'est-ce pas, aux Congolais, n'est-ce pas, de vendre l'art et puis les côtés, n'est-ce pas, historiques de notre pays. Malheureusement, certains se sont livrés, n'est-ce pas, à des opérations de rétrocommission. Comment voudrez-vous, madame, qu'on organise des jeux comme ça, mais la restauration, tout ce qui va avec la restauration, donc des lots, petits déjeuners, dîner, tout ça, ça viendra de la France. C'est une entreprise française qui a gagné ces marchés, Vivendi.
alors que nous avions autant de restaurateurs au Congo. Nous avions autant, n'est-ce pas, de maîtres cuisiniers, n'est-ce pas, qui pouvaient aussi tenir la cuisine de ces athlètes, mais aussi des délégués qui sont venus prendre part à ce 9e jeu de la francophonie. Pourquoi aller donner un grand marché comme ça à une entreprise française qui n'a rien à voir avec les Congos, qui ne paye pas des taxes au Congo? Je voudrais encore mieux, madame, que ce soit une entreprise d'un expatrié, mais qui œuvre en République démocratique du Congo, qui a des comptes à rendre au fisc congolais. Là, on l'a fait venir de l'extérieur. Tout viendra de l'extérieur. J'étais là hier pour assister, n'est-ce pas, à la dernière séance de répétition. Et vous sentez les organisateurs bousculés, parce qu'ils attendaient d'abord le premier lot qui devait arriver, des quelques biens de consommation qui n'étaient pas encore là jusqu'à 0 heure. Qui devait arriver de la France. Qui devait arriver de la France. Tout arrivera de la France. Je vous dis que le petit déjeuner, l'eau à boire, les dîners, tout ce qui sera consommé par les athlètes et les délégués viendra de la France. Mais nos pondous, c'est qu'on cultive ici. Alors qu'on devait aussi vendre notre art culinaire. Et je me demande pourquoi organiser un jeu pareil et boycotter la cuisine congolaise. Est-ce que quand on voyage, quand on va à l'extérieur, on s'emporte avec nos cuisiniers? Nos maîtres cuisiniers n'ont pas pris des feux. Quand vous allez dans des restaurants ici à Kinshasa, vous ne mangez pas la sauce bolognaise, vous ne mangez pas la sauce blanche, la sauce aux champignons. Peut-être le nombre, parce qu'aujourd'hui, Gauthier essaye, parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont peut-être, ils ne s'élancent pas dans ces filières. Hein, je pense que c'est un problème de rétro-commission qui a primé. Nous avions une entreprise ici, nationale d'assurance. Vous allez ici assurer les délégués et les athlètes toujours à l'extérieur du pays, alors que nous avions la SONAS qui existe. Pourquoi ne pas faire profiter à l'entreprise nationale de ces marchés? Pourquoi on est allé assurer les athlètes et les délégués à l'extérieur? Donc tout ça, je pense que ce sont quand même des ratés que prochainement qu'on pourra réparer. Mais dans l'ensemble, je dis ici que les jeux, l'organisation de ces jeux vont permettre à la République démocratique du Congo de garder, n'est-ce pas, ou de gagner les infrastructures. Au moins, on aura des infrastructures, n'est-ce pas, qui répondent, n'est-ce pas, aux normes internationales. Mais pour ce qui est maintenant de médailles, pour ce qui est maintenant de la compétition, vous avez vu, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez été convié à aller couvrir un seul endroit où étaient internés les athlètes congolais? Parce que nous sommes le pays organisateur. On suppose qu'il devait y avoir les championnats dans chaque province et le meilleur de chaque province devait venir ici à Kinshasa pour compétir afin que dans chaque discipline que nous puissions avoir le meilleur du Congo qui va nous représenter, n'est-ce pas, au jeu de la francophonie, afin que nous puissions aussi garder les médailles. Ça s'est fait où ces championnats? Quand il s'agit de football, il y a eu une mauvaise préparation selon vous? La précipitation. Nous sommes tous concentrés, n'est-ce pas, aux infrastructures. Nous avions oublié l'aspect préparation. Alors qu'on devait aussi lancer, en même temps, on construit, on réhabilite, en même temps, on est en train, n'est-ce pas, ici, de lancer les championnats dans chaque discipline, j'ai dit. Judo, c'est pas moi, football, karatéka, parce que, en tant que pays organisateur, nous devions être représentés dans toutes les disciplines qui vont participer, n'est-ce pas, au 9e jet de la. Vous voulez dire qu'on ne sommes pas représentés? Peut-être qu'on sera représenté, mais par des gens qui n'ont pas compétit. Il faut attendre les résultats, Gauthier. Les résultats, bon. Il faut attendre les résultats, il faut d'abord que puisse y ait des compétitions et puis on saura qui va remporter. Peut-être qu'on sera tout simplement favorisé comme pays organisateur, mais je ne crois pas à la qualité. Mais madame, les championnats IPFKIN, l'INAFOOT ne jouent plus, nos joueurs ne sont plus en forme. Vous prenez nos judokas ici, les championnats n'existent presque plus. Nos judokas ne sont plus en forme. Or, les sportifs doivent s'exercer à chaque saison. Pendant chaque saison, ils doivent être en mouvement pour se garder en forme. Mais dites-moi, des gens qui ont fait une année, 2 ans sans championnat, comment ils peuvent, n'est-ce pas, tenir tête à une équipe qui s'entraîne presque chaque jour? Peut-être qu'ils s'entraînent dans les coulisses, hein, sans pour autant le démontrer à la place publique. Alors, mais je devais aussi éclairer l'opinion sur la question de jouer. Oh non, il était prévu que Ferre puisse jouer à l'ouverture et que Ferre a boycotté que... Un autre débat, oui. Comment il s'appelle encore non, l'international, la GIMS aussi a boycotté. Non. Il faudrait s'y informer à l'opinion congolaise que Ferre n'avait pas de contrat avec les organisateurs des Jeux de la francophonie pour jouer à l'ouverture. Ferre est venu marquer sa disponibilité juste après son concert, n'est-ce pas, du 24 juin. Et on l'avait promis de jouer. Et on l'avait proposé 2 dates, les 5 et les 4. Il a choisi les 4. Et la preuve, lui-même a commencé la publicité.
pour appeler ces mélomanes d'être présents les 4 où il va jouer aux Nuits de la Francophonie. Et c'est Fally plutôt et Bill Clinton qui avait déjà un contrat avec cette entreprise française Vivendi qui organise ces concerts-là, qui devait prester fort de leur expérience. Bill Clinton a joué au championnat de Cannes, si je ne me trompe pas. Cannes 2014. Coupe d'Afrique du Gabon. Coupe d'Afrique du Gabon, voilà. Il a déjà joué là-bas et Fally venait de jouer au Cameroun, toujours. Donc, les organisateurs se sont dit qu'ils ont quand même l'expérience et ça ne sera pas un concert. Ça sera juste, tout simplement une prestation de 5 minutes, un playback, juste pour faire vivre, n'est-ce pas, à nos convives, la culture ou la rumba congolaise. À l'ouverture, hein. À l'ouverture, donc il y aura Bill Clinton qui va prester pendant 5 minutes et Fally Ipupa qui prestera pendant 5 minutes. Et Gims, jusqu'à ce jour, il n'a pas décliné, mais il s'agit de son calendrier qui est bousculé. Donc le gouvernement est en train de voir, parce qu'il a un concert le même samedi au Qatar. Et le gouvernement est en train de voir, est-ce qu'il faut affréter un avion pour les ramener rapidement. Il joue juste après sa prestation, qu'il puisse regagner Qatar pour continuer sa prestation. Donc, alors, qu'en est-il de Ferré alors, hein? Donc, parce que c'était vraiment une polémique hier. Sur sa page officielle, lui-même n'a pas communiqué. J'ai tenté de le joindre, il ne prend pas. C'est son bureau qui a communiqué. Jusque-là, les tractations continuent. On attend voir la suite. Mais je me dis, s'il boycotte cet événement, il sera les grands perdants parce que c'est une occasion qui lui est offerte pour jouer, n'est-ce pas, en direct des grandes chaînes aussi du monde, pour qu'il puisse aussi vendre sa meilleure voix et son savoir-faire au monde. Voilà, merci Gauthier. Je reviens à vous, vous avez soulevé un point par rapport à l'accréditation des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui ont passé nuit et qui n'ont même pas obtenu leur badge jusqu'aujourd'hui. Là aussi, il y a un désordre. Hein. Oui, là aussi, il faut accuser la faiblesse des organisateurs. À un moment, ils ont balancé un site pour dire qu'il fallait s'enregistrer pour avoir les badges en ligne. Ça a été fait, oui. Ça a été fait. Après, même, ils ont arrêté les processus. Ils ont appelé tout le monde au stade des Martyrs. Hier, jusqu'à 23 h, je vis un lot de journalistes qui patientaient toujours des badges. Qui n'ont pas obtenu jusque-là. Oui. Je me dis... les organisateurs doivent rapidement s'atteler. L'ouverture, c'est d'ici là 18 h. On a encore quelques heures. S'ils peuvent mettre à la disposition, n'est-ce pas, les professionnels des médias, des badges pour permettre, n'est-ce pas, à tous les professionnels des médias congolais qui sont, n'est-ce pas, tentés de découvrir cet événement, de faire vivre à leurs téléspectateurs l'événement qui va se passer ce soir. Espérons qu'ils vont arranger. Alors, Mathieu Takiza, là, Gauthier a quand même soulevé des points qui touchent l'économie, votre secteur, notamment la restauration. Donc, quel commentaire vous faites par rapport à cela? Je crois que M. Cissé a soulevé quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Le problème que M. Cissé Gauthier doit comprendre, que nous sommes dans le secteur sportif. Vous savez que le sport en République démocratique du Congo, on ne l'a pas fait métier. On l'a fait loisir. Et vous devez savoir que les athlètes de haut niveau, la façon de se restaurer est différente à nous, les individus. Ça peut être, oui, parce qu'il y a des clubs et des organisations. La plupart de ces nations, il y a des nations développées, il y a des nations sous-développées. Et dans les nations développées, un athlète a une entreprise qui l'emploie. Et la plupart de ces organisations ont aussi des traitements qu'on effigie aux athlètes. Alors, je crois que, comme lui-même il a bien souligné, qu'au moment opportun, nous devons faire le sport, le métier économique, où en République démocratique du Congo, il y aura même les entreprises qui se spécialisent pour la restauration des sportifs. Vous comprenez? Aujourd'hui, oui, nous avons des hôtels, nous avons des restaurants, mais le sport chez nous, ce n'est pas vraiment un secteur ni sous-secteur économique. Vous allez voir que nos clubs, la façon qu'on est en train de les manager, ça n'a rien à voir avec l'économie. Vous comprenez? Or qu'ailleurs, les clubs sont cotés en bourse. Vous allez voir Barça, vous allez voir Real Madrid, vous allez voir Bayern, Paris Saint-Germain. Voilà, ce sont vraiment des entreprises et le coach. Moi, j'ai travaillé avec Clermont-Auvergne. Clermont-Auvergne, le patron à l'époque, c'était quelqu'un qu'on travaillait ensemble. Et j'ai connu comment le niveau s'est fait. Je pense qu'à Kinshasa, nous avons encore beaucoup de choses à reconstruire. Parce que ces athlètes ne doivent pas jouer avec leur carrière. Le sport, c'est parmi des métiers où on ne fait pas beaucoup de temps. Un sportif de haut niveau peut faire 10 ans et le carrière, on ne parle plus avec. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous devons maintenant, le politique économique de la République démocratique du Congo, comme nous retournons avec l'approche
d'organiser les grands meetings sportifs, nous devons faire de sorte qu'en République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des entreprises qui sont spécialisées même dans l'alimentation des sportifs de haut niveau. Okay. Parce que ces gens-là ne mangent pas comme nous au quotidien. Vous savez, on les prive beaucoup de choses. Mais quand nos sportifs vont à l'extérieur et ils mangent tout, on n'emporte pas de foufou pour eux. Quand un enfant quitte Kinshasa et qui va dans un club de haut niveau, vous allez voir qu'il sera obligé de respecter s'il veut faire carrière. S'il ne veut pas faire carrière, automatiquement, parce que la restauration d'un sportif, ce n'est pas la restauration que c'est que nous les humains nous prenons. Donc aujourd'hui, au Congo, estimons que pour l'instant, comme on n'a pas fait le sport un métier économique, vous voyez que, par exemple, dans la partie restauration, nous avons des lacunes. Il n'y a pas des entreprises qui se spécialisent. Par exemple, la restauration des aviations, dans l'avion. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'entreprises. La bouffe qu'on mange dans la restauration. Il y a des entreprises qui sont uniquement dans les avions, qui sont uniquement spécialisées pour faire ce genre de choses. Donc, je crois que chez Gauthier, vous avez raison, mais nous devons savoir déjà que nous sommes en retard. La spécialisation de l'alimentation pour les sportifs, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas assez d'entreprises qui sont spécialisées. Bon, entre autres, pourquoi? Parce que le sport, on ne l'a pas fait un métier. On n'a pas fait un secteur économique. Vous allez voir que le joueur congolais, quand il joue, on le paye combien? Les annonceurs, il n'y en a pas assez parce qu'on a laissé l'économie du côté de l'informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'annonceurs, il n'y a pas assez de l'argent qui rentre autour du sport. C'est pour ça que vous voyez que le sport, chez nous, ça ne développe pas. Oui, il a dit, voilà, on a bénéficié de l'infrastructure, mais maintenant, il faut faire de sorte que ces infrastructures ne soient pas tombées comme stade de martyr. Il faut qu'après, normalement, les infrastructures comme le stade, dans des pays où le sport, on l'a fait métier, une profession, les stades sont domiciliés par des clubs. Quand vous allez Paris Saint-Germain, il est Parc de France. Marseille, c'est Vélodrome, ainsi de suite. Donc, le club, à part jouer, mais ils ont des stades où ils louent, ainsi de suite. Or, chez nous, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que ces infrastructures, on va mettre beaucoup d'argent pour restaurer, mais après, ça va être des activités qui n'ont rien à voir avec les activités sportives et ça va détruire l'infrastructure. On a construit pour que ça ne soit pas des éléphants blancs, parce que bientôt, à part cet événement, si on n'essaye pas de créer l'économie dans le secteur sportif, toutes ces infrastructures, ça va devenir les éléphants blancs. Même pour les entretiens, ça sera un vrai problème. Parce que ça restera uniquement pour les églises, ça restera uniquement pour les concerts. Or, vocation des infrastructures sportives ou culturelles, ce n'est pas la vocation d'aller jouer la musique, ainsi de suite. Et vous savez bien, la culture, ce qui se passe ici dans notre pays, vous verrez que ce genre de choses, vous savez, en quelle année on a conçu Martyr? On n'a jamais, même, vous voyez, c'est le même peinture, tout ça, ainsi de suite. Je crois qu'il faut maintenant qu'on fasse d'une façon différente pour ces infrastructures, sinon ça sera de l'argent jeté dans le fleuve commun. Merci Mathieu Takizala. Vous voulez répliquer, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'entrepreneur Mathieu qui vient nous faire comprendre ici que tout ce qui va se passer autour de ces Jeux, ça sera seulement autour des athlètes. Je vous informe qu'il y a aussi des délégués qui viendront prendre part. Et je vous informe aussi qu'il y a les responsables de l'OIF qui viendront. Et l'art culinaire congolais. Bon. On ne peut pas faire vivre aussi à ces délégués notre art. Pourquoi ne pas faire, n'est-ce pas, ici, une combinaison au mixage, n'est-ce pas, des cuisiniers? D'un côté, on prend des professionnels et de l'autre côté, on prend aussi les maîtres cuisiniers congolais pour nous faire vivre cet art-là culinaire congolais. Oui. Quand vous voyagez, cher Mathieu, quand vous arrivez dans des pays développés là ou sous-développés en Afrique, vous allez en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Après l'activité ou l'atelier ou la conférence, c'est pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous vous référez, vous demandez quand même où est-ce que je peux manger les chocos, telle cuisine de tel pays, de telle province. C'est une façon, n'est-ce pas, ici, de découvrir aussi. Oui. Et là, ils ne peuvent pas découvrir notre Pondou de Lumbondo. Bon. Ils ne peuvent pas découvrir notre Moussaka pour les maillots. Oui. Donc moi, je pense qu'ici, il y a eu tout simplement les soucis des rétrocommissions. C'est ces soucis des rétrocommissions qui a primé. Si pour la restauration, nous n'avions pas des restaurants, nous n'avions pas des maîtres cuisiniers ou des structures spécialisées pour les athlètes, et pour l'assurance, n'est-ce pas, on a libéralisé ce secteur d'assurance. Pourquoi l'assurer les athlètes et les délégués à l'extérieur du pays?
Je pense qu'il faut condamner. Ce qui a condamné, on condamne. Ce qui est bon, n'est-ce pas, on félicite. Je suis tout à fait d'accord qu'ici, qu'on puisse aussi recourir aux professionnels. Mais ne pas oublier la donne, n'est-ce pas, de vendre, n'est-ce pas, notre secteur. Et ici, c'est une occasion qu'on a donnée à la République démocratique du Congo de vendre chaque secteur de notre pays. Et dans chaque secteur, c'est que j'ai vu hier soir, j'ai aimé. J'ai vu les sapeurs, j'ai vu les taxibus, j'ai vu tout ce qui va avec la vie des Congolais. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est d'aller donner autant de millions de dollars, n'est-ce pas, au nom des rétrocommissions à des entreprises qui n'ont rien à voir avec les fiscs congolais, alors que nous avions des entreprises professionnelles, des expatriés ici au Congo. J'aimerais encore qu'on donne à un Libanais, à un Belge, mais qui œuvre ici en République démocratique du Congo, qui a quand même des comptes à rendre au fisc congolais. Et là, c'est un manque à gagner. Qu'est-ce que Vivendi a à voir avec la DGDI, la DGI plutôt, la DGDA, l'ONEM, l'INPP? Alors que si c'était Gabi, si c'était, c'est pas moi, KS Krum, il devait être redevable vis-à-vis au fisc congolais. Et ça, c'est un manque à gagner et on ne doit pas, n'est-ce pas, ici, cautionner des choses pareilles. Alors, merci Bon, Mathieu. Alors, non. Il y a Diana aussi qui est là. Magardé Diana, bonjour. Bonjour madame, bonjour. Vous sentez directement le débat. Hein? Les retardataires ont toujours tort. Non, ne vous Le en débat, faites pas. oui, par Je viens rapport à... toujours pour le débat. Alors, si on veut parler de la question de l'OIF, j'ai entendu les avis. Je dirais que c'est une question partagée. Je ne donnerai pas totalement tort à Gauthier, qui pense qu'il fallait impliquer les restaurateurs congolais. C'est ce qu'on appelle aussi cette façon de pouvoir promouvoir. On veut aller vers le dynamique de la création de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est aussi savoir donner de la chance à ces petites entreprises pour pouvoir évoluer. Maintenant, quand on parle des questions de sport, il a évoqué un élément essentiel. Est-ce qu'on ne peut pas permettre aux étrangers de découvrir notre Pondo, Alimbondo et les autres? Oui, mais ça relève de la curiosité. Un athlète qui vient compétir, son alimentation est bien calibrée. Ce n'est pas l'alimentation juste pour remplir le ventre. La question c'est que, avons-nous eu ici des gens capables, des entreprises capables de pouvoir assurer avoir des diététiciens capables de déterminer quelle est l'alimentation convenable pour les athlètes? Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que si c'est question de cuisine, on a Kaiser qui est ici, qui est partout, aéroport et autres. Il y en a. Mais aussi, en ce que je sache, il y a eu un appel d'offres, il y a eu même un consortium des cuisiniers congolais, mais la demande était énorme. Et je crois que les organisateurs ont choisi le choix de la facilité. Bon, au lieu de pouvoir mettre et puis après on essaie d'avoir le problème, trouvons seulement dehors et puis des gens qui viendront remplir et on n'aura rien à voir avec ça. Ça aussi, c'est une forme de négligence. La facilité, et puis ça fait perdre de l'argent au pays, au lieu que cette facilité puisse faire entrer l'argent. Le Congolais sait voir ce qu'il perd au lieu de regarder ce qu'il gagne. Nous, on a constamment le regard sur ce qu'on est en train de perdre, sans pour autant faire focus sur ce qu'on gagne. Les chantiers construits par des Congolais, l'infrastructure, la gestion des presque 70, j'ai envie de dire 70-80% de l'armature de ces projets a été gérée par des Congolais. Si à la limite du possible, la cuisine, on fait participer les autres. Non, il fallait continuer à faire participer les Congolais. Non. Parce que c'est les Congolais qui doivent gagner. Oui. Seul le Congolais, ça serait tomber dans une forme de protectionnisme. Alors que dans l'organisation de l'OIF, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une organisation nationale, c'est une organisation internationale. C'est-à-dire quand il y a question d'opportunité, il faut se le partager. Il ne faut pas être égoïste jusqu'à ce point. Voilà, merci Magardé Diana. Alors, le chef de l'État va prononcer un discours, je reste avec vous, là, à 18h. Quelles sont vos attentes par rapport à ce qu'il devrait normalement dire? C'est une belle occasion par rapport à tous les défis, tous les problèmes du pays. Je crois qu'il va tenir un discours. Je vais être très sincère envers vous. Le terme de référence de ces discours-là, je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que par parallélisme et par opportunité, je crois que c'est aujourd'hui que sera lancé officiellement le jeu de la francophonie. Et qu'aujourd'hui, sur notre terre, on a autant de délégations. Ce qu'il va dire, je ne sais pas. Comment vous allez demander à moi de pouvoir avoir des attentes vis-à-vis d'un discours dont les termes de référence je maîtrise pas? Vous pouvez quand même suggérer, peut-être vos attentes. Ça, c'est vraiment congolais. C'est un peu tombé dans la nuancologie. Il ne faut pas constamment avoir des attentes. Qu'il parle d'abord, en fonction de ce que lui va dire, nous, on saura s'il faut analyser, s'il y a des choses intéressantes. En tant que après, vous allez critiquer. Non, oui, mais
C'est pour ça que vous nous invitez, c'est pour ça que Kiosque existe. Voilà. C'est que quand il y a déclaration tendant à aller dans le sens de l'intérêt général, pour qu'on vienne en débattre et en dégager des idées. Je crois que c'est ça le job, sinon on n'existerait pas. Voilà. Alors il y a encore une polémique qui a enflammé la toile, M. Mathieu Takizala, alors que le ministre de la Communication a appelé les Congolais d'avoir des drapelés, arborer les drapelés de la République démocratique du Congo. Et beaucoup, ce sont peut-être cette polémique autour des réfugiés du chef de l'État devant le stade, le stade de Martyrs. Le Premier ministre a dit c'est le symbole de la nation. Alors cette polémique, on dit qu'il fallait qu'on puisse mettre un drapeau à la place. Bon, vous savez, nous voulons plus personnaliser les choses au lieu d'être resté dans ce qu'on appelle la doctrine républicaine. Logiquement, une nation a des gens qui représentent la nation à part le drapeau. Les Américains, vous allez voir, il y a un degré de patriotisme qui est supérieur. Et à chaque fois, chaque Américain, la fierté sur le drapeau national. Nous devons maintenant commencer à revenir congolais et de ne pas être comme étrangers chez nous. Et puis, tout est politisé dans notre pays. Vous savez, il y a plus de tendances, comme nous avons des problèmes socio-économiques, en République démocratique du Congo, la politique est restée unique entonnoir où les gens peuvent se retrouver professionnellement. C'est pour ça que vous voyez que lorsque celui qui n'est pas de même tendance avec M. Tshisekedi et qui voit le visage de M. Tshisekedi, d'office on dit mais voilà, lui il ne pouvait pas être là. Mais je crois que nous avons des institutions en République démocratique du Congo, de là où je vais essayer un peu de répondre, compléter mon compatriote Gauthier Sey. Cher Gauthier, vous savez, c'est vrai, nous sommes une nation, nous devons, la charte bien nous donnée commence par soi-même, nous devons être aussi réalistes. Aujourd'hui, je crois que ceux qui ont organisé, c'est une organisation transpartisane avec multi-intérêts à l'intérieur, parce qu'il y a 88 États, et chaque État ne viendra pas comme pigeon à l'intérieur. Je crois que l'OF a une organisation logistique, d'intérêts, ainsi de suite. Il y a de lobby. D'abord, l'OF même, l'organisation de la francophonie, il y a un lobby important. Donc chaque nation veut avancer ses pions. Mais lorsque vous arrivez à avoir cette organisation et qui soit présente chez vous, je crois que c'est 2 ans de préparation. Et la prochaine fois, je crois, et ceux qui seront en charge de la partie institutionnelle doivent faire de sorte aussi de faire émerger l'entrepreneuriat local. Si on n'avait pas des acteurs capables à faire la restauration avant les organisations de la francophonie, on devait faire de sorte que même si on va prendre un étranger, mais cet étranger soit moulé à l'intérieur de cette concession avec une société congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des entreprises congolaises dans tous les domaines. Mais il faut regarder aussi qu'il faut qu'on fasse le sport et la culture, le secteur économique. Parce qu'il ne suffit pas que, bon, on le met parce qu'il y a une organisation. Après, quand ces gens-là vont partir, l'entreprise va fermer. Parce qu'il va vendre encore à qui? Parce que Vita, est-ce qu'il achètera la restauration? Est-ce que Biliman achètera la restauration des sportifs? Est-ce que ainsi de suite? Voilà. Donc, il faut maintenant qu'on puisse renaître l'économie congolaise et que dans le secteur du sport, qu'on quitte ce qu'on matérialise et que nous faisons actuellement et que ça devienne vraiment un secteur économique, que ça va faire émerger l'écosystème et même les restaurateurs qui sont spécialisés dans le secteur du sport. Merci Mathieu Takizala. Alors Gauthier Sey, vous aussi, vous également, vous ne répondez pas à cette question par rapport aux attentes sur le discours du chef de l'État. Vous n'avez pas quelque chose à émettre par rapport à ça, comme l'a dit Diane? C'est vrai, nous on est journalistes, on vient ici débattre des faits. Et c'est vrai, des fois on émet un peu des commentaires, mais il doit y avoir d'abord des faits sur lesquels on peut mettre certains commentaires. Nous ne savons pas, il parlera de quoi, mais on reste en attente. On a cette soif, ce besoin-là d'écouter ce qu'il va dire, mais déjà je pense que ça sera un discours d'abord des félicitations aux organisateurs. Je vous rappelle que le chef de l'État était le premier Congolais à tenir, n'est-ce pas, à l'organisation de ces Jeux. La preuve, il a pris 3 fois l'acte de nomination du comité organisateur. Il y a eu un premier comité qui a été désigné par, je pense, le ministre des tutelles. Après lui-même, il a désigné le deuxième. Le deuxième, ça n'a pas marché. Et le troisième. Et le chef de l'État est descendu sur le terrain plus de 3 fois pour, n'est-ce pas, ici, voir l'évolution des travaux. Et les organisateurs ou le maître de chantier étaient sous pression du chef de l'État, personnellement, qui tenait
à tout prix, n'est-ce pas, à la réussite, mais aussi à l'organisation meilleure de cette cérémonie. La preuve, il a même annulé son voyage, il devait se rendre au sommet Russie-Afrique, il n'est pas parti parce qu'il tient vraiment à ces sommets. Nous sommes l'un des grands pays de la francophonie au monde, donc je pense que après autant d'années, ça sera un discours de joie, mais aussi certainement il va projeter d'autres actions à venir, parce que dans son bilan, ça sera vraiment quelque chose qui va aussi marquer son bilan. Et là, le monde entier auront les yeux braqués sur les Congo, et c'est une occasion pour lui de vendre aussi tous les secteurs de son pays. Même les discours, ne connaissons pas encore les contenus. Attendons voir. C'est le pouvoir de discrétion du chef de l'État, et on attend, on va l'écouter d'ici 20h, 19h, et on reviendra prochainement pour décortiquer les discours. Et je pense cette fois-là, je serai en contradiction avec mon ami Diana. Alors, par rapport au symbole, par rapport à l'effigie, il y a quand même eu cette polémique, il ne fallait pas mettre l'effigie du chef de l'État devant le stade de Martyrs, on parle de la flatterie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça aussi, moi je pense que ça n'engage que Gauthier C. On devait peut-être mettre les drapeaux. Nous sommes quand même un pays démocratique, et le chef de l'État lui-même, ce n'est pas un dictateur, c'est quelqu'un qui a accédé à ces fauteuils-là par la voie des élections. Et pour un pays qui se veut démocratique, il ne faudra pas faire aussi ces cultes-là des personnalités. Mais malheureusement, ce sont des pratiques que le chef lui-même a eu à combattre hier quand il était dans l'opposition. Ce sont des pratiques que certains de nous, depuis Mobutu, la Kabylie, nécessaient de faire des cultes de personnalité au chef d'État. La preuve, vous avez vu même, certains voulaient même que leur président ne puisse pas quitter le pouvoir, et ils cherchaient déjà à faire des livres, à modifier même, à revoir même la Constitution. Tout ça, ce sont des pratiques que le chef de l'État actuel et son père ont eu à combattre quand ils étaient dans les combats. Mais ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, je pense qu'ils n'aident pas les chefs de l'État, parce qu'il n'est pas de cette école-là. Lui, il est de cette école-là de la démocratie. Il est de cette école-là, le peuple d'abord. Donc tout ce qu'ils ont eu à faire dans les passés, aux côtés de son père, c'était d'abord le peuple congolais, c'était d'abord les militants, n'est-ce pas? Et la preuve, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, Papa Étienne, ou lui-même, Félix Tshisekedi, qu'il a accédé au poste du président du parti, ils ont eu à prendre des décisions d'une manière unilatérale, et lorsque la base s'est opposée, ils ont suivi la voix de la population. Donc, tout ce qu'ils font, et les deux slogans qui ont mené les combats de l'IDP, c'était le peuple d'abord et l'état des droits. Donc, dans un pays d'état de droit, ce sont les textes qui priment et non les individus. Le peuple d'abord, c'est d'abord la voix de la population. Donc, voir aujourd'hui les gens aller puiser, je pense que ce sont les transhumants du PPRD et qui sont en train d'amener les mêmes pratiques dans la gestion de... En fait, dans les régimes de Félix Tshisekedi. Il est temps que les caciques de ces régimes, donc les vrais militants, ceux qui ont milité avec les chefs de l'État au sein de l'IDPS, puissent barrer la route à ces transhumants qui sont là que pour chanter. Et lorsque le pouvoir va basculer des camps, et ils savent comment traverser de l'autre côté pour se retrouver toujours du côté du pouvoir. Et ils n'ont pas encore appris comment nager. Et donc, ils doivent travailler pour le peuple, rester du côté du peuple pour ne pas vivre ce que ces transhumants sont en train de vivre aujourd'hui. Alors, on parle processus électoral, Diana. Vous voulez ajouter quelque chose ou je passe à un autre sujet? Une petite précision autour de ces sujets. Je crois que je reviendrai sur un élément essentiel. À la limite du possible, il ne faudra pas qu'on soit offusqué partout. Vous savez, pendant que les autres parlaient, j'ai fait un tour ici. Moi, j'aime le sport. J'ai essayé de faire des sillonner, et moi j'ai pratiqué le sport, particulièrement le football. Je crois que l'une des raisons de la mauvaise gestion et des performances de nos joueurs, c'est aussi l'encadrement, même dans sur tout le plan. À moins que quelqu'un me contredise, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui est spécialisé pour le suivi de l'alimentation des athlètes. C'est une présomption. Si quelqu'un le connaît, il peut me contredire. Or, quand les athlètes de haut niveau viennent compétir, il ne faudra pas qu'on soit complaisant. Nous-mêmes ici, regardez nos clubs, ils mangent le riz, le pondou et les Thomson avant le match. Il faut manger quoi à la place? Vous verrez ici, il y a eu même une vidéo ici, en plein fleuve Congo Hôtel, de joueurs des Léopards manger du foufou avant un match. C'est trop lourd. C'est-à-dire l'alimentation d'un sportif. C'est une alimentation exigeante. Au lieu de nous en plaindre,
à quel niveau nous on va profiter? Ces gens vont partir, les cantines vont rester. C'est-à-dire que ces cantines resteront d'usage sportif, mais à ces niveaux-là, c'est là où nous on pourra nous organiser à longue durée. Trouver des gens qui vont occuper cet espace-là pour pouvoir alimenter. Et c'est une occasion pour nous d'apprendre. C'est une occasion pour nous de permettre à ce que nous allions vers la recherche des spécialités pour pouvoir nous permettre de copier ce qui est bien des autres. À la limite du possible, les cantines qu'on a établies dans les sites doivent servir justement à cette alimentation saine pour le sportif. C'est là où on va gagner à longue durée. Ne soyons pas trop ne tournons pas nos regards seulement sur l'événement qui ne durera qu'un poignet de jours. Après, c'est nous qui gagnons. Et j'estime qu'aujourd'hui, sur la question de l'OIF, je vais vous dire, je vais être très sincère avec vous. Moi, je me disais, avant qu'on arrive le jour J, on risque d'avoir des infrastructures qui seront encore en chantier. Et on est là. Pour une fois, les architectes congolais m'ont fait honneur. Et j'ai l'habitude de dire, autant qu'on critique quand les gens font quand même quelque chose de bien. Il faut le féliciter. Pour une fois. Voilà. Merci, Maître Gardi-Diana. Alors, on parle processus électoral. Avec ce constat amer, je reste avec vous. Certains candidats ont nommé leurs proches, membres de famille, comme suppléants. C'est-à-dire ça a choqué plusieurs personnes parce que quand il s'agit pour le parti, hein, il y a beaucoup de gens, il y a du monde dans leur parti politique, mais s'il faut parler en termes de suppléants, en termes de nominations, ce sont les membres des familles. Quel commentaire? J'ai entendu un politique servir l'argument de confiance. Ça tient? Je ne crois pas. Ça tient. Je rappelle aux gens que le mandat électif, quand vous êtes élu sur la liste d'une formation politique, ce mandat-là est un mandat de regroupement. Parce qu'à la base, le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. La preuve, c'est lui qui décide de quitter son mouvement, perd son mandat. Mais ça, c'est une faiblesse culturelle et endémique. Ce travail, que malheureusement les gens se sont réveillés, oui, c'est avec l'effort du temps, mais c'est des choses où on devrait combattre depuis toujours. Je rappelle aux gens ici que François Fillon a presque été mis out à cause des problèmes de ces gens. Les implications de sa femme comme suppléante et qui touchait de l'argent au niveau du Parlement. En fait. C'est-à-dire, c'est cette dimension de la morale, de l'éthique politique que nous, on n'avait pas. Mais ça ne m'étonne pas, moi. Parce que pour nous, la politique, quoi qu'étant dans un regroupement, est d'abord une affaire familiale. Quand on vit dans une cartographie, dans un contexte politique de zonage, quand on passe encore naturellement que, puisque je suis du Bas-Congo, ma base naturelle, c'est le Bas-Congo. Quand on passe que, puisque je suis candidat, mes premiers électeurs, c'est mes enfants. Moi, j'ai vu des gens candidats, mais son fils est convaincu par quelqu'un d'autre, chez nos amis sénégalais. Pas député, mais son fils est chef de campagne d'un autre candidat, rival à son père. Je me réjouis. Vous savez pourquoi je me réjouis? Le bonheur, c'est que la conscience commence à se lever un tout petit peu. Et ça, c'est né de l'expérience de nos cycles électoraux précédents. C'est là où je dis souvent, là on commence à agir intelligemment. Savoir consolider les acquis, apprendre de nos erreurs et pouvoir le corriger. Mais le travail à ce niveau devient assez compliqué. À quel niveau? Dans le formation politique, les gens ont tendance à avoir les mêmes ambitions. Quelqu'un m'a fait réfléchir hier. Il dit, regardez, est-ce que vous savez que quand on sait qu'on n'est pas capable d'avoir une base, on peut décider au nom du parti de demander d'être suppléant de quelqu'un. Je vais vous prendre un exemple par l'absurde. J'ai dit, je suis de l'IDPS et je décide d'être suppléant de Jacquemain Chabani. Quand j'analyse, je crois que Jacquemain Chabani, au regard de son poids, au regard de ce qu'il représente au parti, si jamais Félix Tshisekedi est réélu, il a 60%, 70% de chances d'être ministre. Ça veut dire que si c'est moi le premier suppléant, il m'est possible de siéger. Mais est-ce que cette réflexion, tu peux la faire à haute voix? Ah, il veut me remplacer. C'est des ambitions. Et c'est la tactique politique. Ici, tout le monde veut être député. Tout le monde veut être député provincial. C'est-à-dire, pour nous, à part les mandats électifs, il n'y a plus rien.
Et cela est dû quoi? Des émoluments trop élevés et ça tire tout le monde. J'ai toujours dit ça, c'est une forme de politicocentrisme. Chez nous, toute la vie se rapporte à la politique. C'est le business le plus rentable du pays. C'est le seul pays où un politique peut entretenir un homme d'affaires. Voilà. Merci, Maître Gardidiane. Alors, Mathieu Takizal, les militants, ce sont des marche-pieds. C'est quand on prend des suppléants comme des membres des familles et puis soulever l'aspect confiance. Mais on a vu un sénateur qui a eu des problèmes avec son frère. Hein? Est-ce que cet aspect-là, ça met de côté? Bon, vous voyez, avant de vous répondre sur ces questions électorales ou de la politique en République démocratique du Congo, je vais essayer un peu de rester pas beaucoup dans la question et l'économie dans le secteur du sport. Là, on a parlé de l'alimentation. Vous revenez encore? Oui, mais non. Vous allez désorienter les téléspectateurs. Je vais répondre. Vous allez désorienter les débats. Là, on a parlé plus de l'alimentation, Madame Zizel, mais vous allez voir que, par exemple, les équipementiers, les chaussures que les sportifs mettent, est-ce qu'on a un entrepreneur congolais dedans? C'est un écosystème, c'est un secteur économique. Vous savez que dans tout, nous ne contrôlons rien. Nous ne sommes pas là. Nous sommes absents. Le Léopard, s'il va acheter le Varese, quelle est la marque de Varese en République démocratique du Congo? C'est Puma. C'est la bière officielle. Vous comprenez? Donc, cette économie et encore, ce secteur est du côté de l'informel en République démocratique du Congo. On ne l'a pas fait du secteur économique. Et cette fois-ci, avec cette organisation, faisons de sorte que nous puissions avoir les métiers, tous les métiers du sport puissent être en position, en phase de la réalité économique de la démocratie. Maintenant, dans la question électorale, vous dites tout le monde préfère aujourd'hui d'être politicien, mais le marché de l'emploi, les gens n'ont rien en face. Il n'y a rien en face à part la politique. C'est-à-dire que le marché de l'emploi, il y a plein de chômeurs. Il n'y a pas assez d'entreprises en démocratie du Congo. Les autres métiers, on l'a dilué. Vous voyez qu'aujourd'hui, les inspirations, comme disait Gandhi Diana tout à l'heure, et que c'est le seul pays où on voit, pour avoir un villa, il faut être de ses côtés. Rentrez ma campagne, Gombe, ainsi de suite. Si vous trouverez un agriculteur comme à l'époque, à part mon aîné Mokia, qui peut avoir des villas ici, mais vous n'allez pas encore avoir un autre, à part le vieux Mbemba Saolona, peut-être ici, vous ne trouverez pas 20 agriculteurs congolais avec des villas ici. Donc le marché du travail, le marché de l'emploi, l'entreprise recule, la politique avance. Et c'est pour ça, vous voyez que la plupart des Congolais qui ont eu leurs pieds à l'école, même à pas avoir exercé, estiment qu'ils peuvent être aussi comme ceux qui ont des villas à ma campagne et à Gombe, ainsi de suite. Je crois, mais oui, mais c'est le seul métier qui reste. L'agriculteur ne peut plus faire comme métier, le planteur, nous ne parlons même pas, le plombier, ben, ainsi de suite. Alors comment décourager tout? Pour le décourager, il faut pour les décourager, il faut faire retourner le travail en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises opèrent dans le marché et diluer l'informel. Vous allez voir que 3/4 des Congolais trouveront le travail. Et puis, j'ai été il y a des jours avec Madame la directrice de ONEM, une conférence ici en ville. J'ai dit, Madame, vous êtes celui qui doit faire le rôle des ressources humaines de la République démocratique du Congo, de nous aider, et les entreprises et les administrations, d'avoir les gens, qui mettent des moyens autour de nous. Ce n'est pas normal que quelqu'un quitte l'université dont le premier job, c'est être politicien. Ça, c'est un vrai problème. Merci, M. Takizala. On termine avec Gauthier. Si c'est comme ça, même l'idéologie politique va avoir problème. Voilà. 2018, 15 000 candidats. 2023, 20 000 candidats. Il y a le nombre, c'est accru, hein, des candidats. Voilà. Qu'est-ce qui explique tout cela? Et puis, cette question de suppléants, membres des familles. Et l'exemple vient de la plus haute institution du pays. J'en arrive, mais il faudrait ici toucher les problèmes. Apparemment, mon co-débatteur, Mathieu, ne veut pas ici nous dire les problèmes à quel niveau. Pour faire du sport congolais un business, pour que nous puissions avoir des entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de Varese, c'est pas moi, Boutine et autres, mais il faudrait quand même qu'il y ait une volonté politique. Ça aussi, c'est un problème. Qui organise les championnats nationaux? N'est-ce pas le ministère de sport par l'entremise, n'est-ce pas, de la structure
des structures qu'il a fait pour faire, l'INAFOOT, des PEFKIN, des structures comme ça. Est-ce que le gouvernement met de moyens? Vous ne pouvez pas ici demander aux gens d'aller entreprendre dans un secteur où ça ne marche pas. Pour que ces secteurs-là, les gens puissent venir investir dans ces secteurs, il faudra qu'on ait des championnats à chaque saison. Mais est-ce qu'ici, il y a 2 ans, la l'INAFOOT s'est jouée où? Ça se joue, mais ça finit pas. Ça, c'est différent. Ça se joue où? Mais ça se joue dans ces pays. Le On a choisi quelques arrivent jamais provinces, on a choisi quelques provinces et les autres ont dit, bon, vous avez un problème là-bas, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas ceci, et il n'y a pas de moyens, vous attendez un peu. C'est comme ça qu'un pays organise les championnats? Il n'y a pas de championnat. Il faudrait on revient, nous sommes déjà à la fin. Nationale, n'est-ce pas, dans ces secteurs des sports. Et s'il y a la volonté du côté du gouvernement, vous verrez que les entrepreneurs vont aussi se pencher dans ces secteurs-là. Parce que les entrepreneurs ne voudront pas les mettre l'argent où ça ne paye pas. Qui voudra les perdre son argent? Ça, c'est le problème du gouvernement. Il faut pointer du doigt les gouvernements. Alors Gauthier, vous répondez à la question. Nous sommes arrivés à la fin. Commence par les gouvernements. Alors, cette question, je pense parce qu'on a vu les grandes institutions du pays, les responsables et également leurs suppléants sont des membres des familles. Les mouvements collectifs d'indignation qu'on a aujourd'hui au sein de l'opinion congolaise, c'est dit par notre expérience. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Donc ici, les Congolais, vous allez vous rendre compte, madame, qu'en 2006, les Congolais ont voté n'importe comment. C'est mon cousin, c'est mon frère. Non, c'est un vieux du quartier, il m'achète des lots, il m'avait donné 2000 francs. En 2011, près de 60% de ces élèves ont été sanctionnés. En 2018, même. 2023, aujourd'hui, hier, 2018, 2011, 2006, on ne parlait pas des suppléants membres de famille, des proches parents. On n'en parlait pas. Ça ne faisait pas écho. Mais aujourd'hui, au moment il y a indignation au sein, n'est-ce pas, de l'opinion congolaise. C'est pour vous dire qu'il y a une certaine maturité qui est en train de s'acquérir au sein de l'opinion et ces gens-là seront sanctionnés. En nous maintenant, journalistes, leaders d'opinion, nous devons sensibiliser cette population-là. De la même manière que nous l'avions fait en 2018 pour dire à la population que ne votez pas au nom d'un polo, ne votez pas au nom, n'est-ce pas, de 2000 francs, ne votez pas non plus parce qu'il est beau ou parce qu'il met des lunettes comme Diana, mais votez quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, ici, de vous contrôler l'exécutif, mais aussi de proposer des lois. Parce que si on vous donne 2000 francs, 10 000 francs, vous allez vous suffire ces jours-là. Mais ta tante, ton frère qui est à Kabé à Kamanga, qui est, je ne sais pas moi où. Or, si vous avez quelqu'un qui sait proposer des lois, qui sait contrôler l'exécutif national ou provincial, ces contrôles-là vont se faire sentir sur toute l'étendue de la République. Même ta tante ou ton frère qui est, je ne sais pas moi dans quel village, va sentir, n'est-ce pas, les changements. Donc ici, c'est un rôle important aux journalistes et aux leaders d'opinion et aussi au mouvement citoyen de commencer à sensibiliser la population parce que les partis politiques n'ont pas, n'est-ce pas, cette volonté-là, alors que les partis sérieux doivent avoir des départements aussi d'idéologie. Former les militants matin, midi, soir pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Mais malheureusement, nous avions des partis qui veulent avoir des militants ignorants pour les imposer des cousines, des copines, des copains et puis des frères et des enfants comme suppléants. Comme, vous voyez, dans un parti, je vous donne un exemple, plus mobile. Vous êtes ministre, vous avez un parti, vous proposez votre fille encore DGA d'une entreprise. C'est un établissement public, voilà. D'un établissement comme OCC. Et vous trouvez ça normal? Un parti comme ça, il y a quand même des gens qui restent et qui acclament. Donc les problèmes ici, c'est aussi ces problèmes de sensibilisation. Mais aussi, je vais demander à la population, mais aussi au président de la République, à Denis Kadima, de se pencher sur ces problèmes de ces subalternes. Mettre des garde-fous. Non. Il y a certains membres du bureau de la CENI qui sont frappés d'inéligibilité, qui ont proposé femmes et enfants comme candidats. Donc ils seront juges et partis. Donc ils ont appris ces mauvais exemples de Nanga, qui a son frère gouverneur, sa femme députée, sa cousine députée nationale, son petit frère sénateur. Donc ils veulent reproduire ici l'espoir de Nanga. Nous disons non. Nous devons barrer la route à ces membres du bureau qui ont proposé enfants et femmes comme candidats. Et il faudrait que les Denis Kadima puissent élaguer de la liste, n'est-ce pas, tous ces proches parents de ces membres du bureau. Et l'émission est finie. Merci à Gauthier Sey, merci à Mathieu Takizala. Tu es un retardateur. Nous sommes un retardateur toujours. Pour dire quoi, Diana? Tu es venu en retard. Vous êtes venu en retard. Vous avez parlé du processus électoral. Je veux juste apporter une précision. Il y a certes des gens qui sont frappés d'inéligibilité, mais il n'est pas interdit que parce que je suis à la CENI, que mon frère qui a l'ambition soit là.
Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est comment contrôler ces agents-là et comment faire en sorte que celui qui gagne son élection puisse en profiter. Le problème n'est pas dans l'empêchement. C'est pas parce que je suis président de la CENI que vous allez dire à ma femme qui a des ambitions de ne pas postuler. C'est pas ça. Et les ambitions là, c'est pas ça le problème. Les ambitions naissent une fois président de la CENI ou une fois membre du bureau de la CENI. Il peut en avoir avant ou après. Mettons pas les gens dans cette erreur-là. Le problème ici, c'est qu'il faudra plutôt veiller à ce que ces gens-là n'influent pas sur les résultats. C'est quoi les cursus politiques de ces femmes et de ces enfants? Ils ont milité dans quel parti? La meilleure façon de lutter contre... Quelqu'un qui n'a jamais milité, il se réveille un matin parce que papa est questeur. Je comprends, Gauthier, vous avez un cas particulier. Dans le général, il ne faut pas faire croire aux gens que parce que vous avez un membre de la CENI que toute la famille est frappée d'inéligibilité. C'est faux. Bon, c'est fini, le débat est fini. Faut pas faire croire ça. Le débat est fini, le débat est fini. Voilà. Mathieu, merci à vous tous, hein. Merci à vous téléspectateurs, merci à l'équipe technique Karine Bebe Moro Nzambe, Bruno Nzinga, Dadi Kusaka, Onésim Tsingani et les autres. Merci au coach Doudou Montir et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Au revoir.